Et hello, hello, là j'ai Jean-François, un élu communiste, c'est ça? Ouais, qui manifeste, alors la lutte continue. Elle continue même au mois de juillet. Moi, j'ai rarement vu ça durant toute la carrière de militant. Donc ça montre à ce gouvernement, le matin même où ils sont prêts à utiliser une nouvelle fois le 49.3 à l'Assemblée et donc à violer la démocratie, on lâche rien. On lâche rien. Je crois que la mobilisation, elle va continuer durant l'été sur les plages. Elle va reprendre à la rentrée. Dès septembre, nous serons là. Et surtout, cet après-midi, on verra si M. Valls ose encore une fois utiliser ce 49.3 et empêcher tout débat démocratique, alors qu'il y a des milliers d'amendements qui ont justement été déposés par les élus communistes et Front de gauche. Pour le retrait de la loi travail. Ça, on lâchera rien. Et le mouvement ne s'arrêtera pas là. Rendez-vous dès le mois de septembre pour continuer. Et cet été, rappelez-vous, il y a 80 ans, c'est un mouvement social. C'est d'un mouvement social que sont nés les congés payés. Et à l'époque, on nous disait, vous êtes des fous de revendiquer ça. Ça sera la ruine du pays si on donne des congés payés aux travailleurs. Eh bien, c'est depuis ce temps-là que Nice s'est développé. C'est depuis ce temps-là que le secteur du tourisme s'est développé. Alors non, nous ne sommes pas des utopistes. Nous sommes juste des gens réalistes qui observons que les entreprises du CAC 40 continuent de développer des dividendes sur le dos du travail de la majorité de la population qui n'en récolte pas les bénéfices. Donc, ce projet de loi qui est refusé par 70% de la population, ce projet de loi qui a provoqué un mouvement social de 4 mois et qui ne s'arrêtera pas là, ce projet de loi qui n'arrive pas à trouver une majorité au niveau de l'Assemblée nationale, alors c'est la même couleur politique que le gouvernement. Ce projet-là ne doit pas passer, ne peut pas passer, sinon ça sera plus de précarité pour tous. Des conditions de travail qui seront de plus en plus difficiles. Et ce n'est pas vrai que les petites entreprises arriveront mieux à survivre grâce à ça. Il n'y a que les grosses chaînes, les grandes entreprises cotées au CAC 40, les grands groupes qui réussiront à sortir leur épingle du jeu. Et pour le reste, ça sera toujours plus de précarité, de division entre les salariés. Donc oui, on refuse le dumping social. Oui, on revendique des règles collectives claires qui protègent l'ensemble des salariés, qui le protègent d'un monde du travail qui exploite encore beaucoup trop les salariés, des conditions de travail trop difficiles, qui développent des maladies professionnelles, des accidents au travail, parfois des suicides au travail. Oui, ce sont des choses qui existent et qui ne peuvent plus continuer. Donc oui, on continue la mobilisation. Et cette 12e journée nationale, il y en aura une 13e et une 14e. Non seulement pour le retrait de cette loi, mais aussi pour l'ouverture de négociations, pour de nouveaux droits, dignes d'une société qui se dit moderne, digne de la 6e puissance du monde, digne d'une société qui se dit démocratique et de progrès. Alors chiche, faites la preuve par les actes, soyez démocratiques. Écoutez la majorité d'opinion, écoutez le mouvement social, faites preuve d'intelligence et retirez ce projet. Retrait de la loi travail. Retrait de la loi travail.